Wombo, mes gens, l'heure est grave. L'étoile chrétienne est décidée cette fois-ci. Oui, elle insulte copieusement Dolombulema. Maman, les règlements de compte de ça. Oui, pourquoi passer à l'heure sinon? L'étoile chrétienne règle ses comptes avec Dolombulema. Sans oublier aussi, c'est qu'elle est en train de faire à Reine Mébio. Oui, pas les histoires que la Reine Mébio dit souvent qu'elle donne l'heure juste. Le tout, si c'est l'étoile chrétienne qui la donne l'heure. Elle nous donne plus de détails concernant sa relation avec Aïcha Kamoise, en tout cas la famille. À vous dire que la reine mère de la boue du Canada, si tu veux faire sauter ma monétisation, à la vidéo de cette femme sur la page de la plus grande vendeuse de Ndongo sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que moi je l'appelle. Elle m'appelle l'étoile criquet, l'étoile Mimbang. Donc moi je l'ai baptisée la plus grande vendeuse de Ndongo sur Facebook, la plus sale des vendeuses de Ndongo. Je suis tombée sur sa page et je vais bloquer aussi cette page pour ne plus avoir à tomber dessus. J'ai vu que le titre c'est étoile Mbap. Donc même les vendeuses de Ndongo de la saleté parlent aux gens. Même les vendeuses de Ndongo à qui on paye avec les faux billets, osent l'ouvrir devant l'étoile chrétienne. Même les vendeuses de Ndongo où on les a entendues négocier les parties intimes de leur corps pour 2 €, osent l'ouvrir devant l'étoile chrétienne. Ose l'ouvrir devant l'étoile chrétienne. Ose appeler l'étoile chrétienne Mbap. Quand on voit la personne qui appelle l'étoile chrétienne Mbap, on ne voit pas. C'est transparent. Mais ose m'appeler Mbap. L'histoire de Facebook va retenir que n'importe quelle saleté de la France est montée sur toi pour 20 €, pour 50 €. Quand on dit vendeuse de Ndongo, il y a vendeuse, vendeuse et vendeuse. La plus dernière des vendeuses de Ndongo. Toi, tu oses appeler l'étoile chrétienne Mbap. Je t'avais dit, hein, ne me traite pas les noms d'oiseaux. Parce que quand je vais m'asseoir, mais tu n'auras pas le luxe que je te fasse un vrai live. Je t'ai déjà donné les conseils, tu n'as pas écouté. Là où je parle, là où les autres blogueurs parlent, tu dois te taire. Parce que l'histoire va retenir que tu es une vendeuse de Ndongo professionnelle. Dans la saleté. L'histoire va retenir que tu es la seule femme qui vit à la maison avec un homme. Il t'encourage d'aller vendre le Ndongo pour construire les immeubles inachevés. L'histoire va retenir ça. L'histoire va retenir que le propre homme qui monte sur toi, il insulte ton physique. Quand tu te goinfres de mamie de nourriture au Cameroun, il te rappelle qu'on a besoin de ton corps pour venir travailler l'argent en Europe pour le nourrir. L'histoire va retenir ça. L'histoire ne va pas retenir tes inventions sur moi. Oh, l'étoile qui vient a fait ceci avec un mec. Mais l'histoire va retenir qu'on entend tes voix dans tout Facebook, où tu négocies la vente de Ndongo avec tes gars. Où tu es pressé qu'un homme finisse d'écraser le Ndongo avec toi. C'est-à-dire que pendant que les femmes, quand elles se couchent pour avoir un rapport intime avec leur partenaire, elles sentent le plaisir. Toi, tu as hâte que l'homme quitte de ton corps parce que tu es là uniquement pour l'argent. Pendant que l'homme est sur toi, tu es en train de penser à ton gars, mais tu oses quand même donner ton corps à un homme que tu ne connais pas pour de l'argent. L'histoire va retenir ça. L'histoire va retenir que je préfère être criquet, quoi. L'histoire va retenir que depuis que je vis en Beng, depuis que vous m'insultez là, vous n'avez jamais entendu un tel scandale. Et jusqu'à la terre finie, vous n'aurez jamais, à part vos diffamations, parce que vous cherchez les collègues dans vos métiers. Toi, tu vas venir parler à l'étoile chrétienne. Regarde-toi. Regarde ton accoutrement, regarde ta façon de parler. Même t'exprimer te dépasse. Tu ne poses pas une phrase sans multiplier les fautes. Avec ton BTS imaginaire, tu vas venir t'adresser à l'étoile chrétienne. Une mère d'enfants, 3 alignés, sans péridurale, bien reposée dans sa maison. Le jour où elle n'a pas l'argent pour manger, elle a un homme qui peut la nourrir. Le jour où elle dit qu'elle ne travaille pas, elle a un homme qui va ramener ses 5 francs pour lui donner. Tu viens parler à l'étoile chrétienne. Ah, Facebook nous mélange. Tu parles à l'étoile chrétienne. De ma jeunesse de 18 ans jusqu'à la trentaine d'âge. Pas les quarantaines que vous me donnez. Parce que chacun sait comment il est arrivé en Beng. Il n'y a pas un homme qui peut te dire que je me suis assis avec cette fille. J'ai négocié son corps financièrement. Je peux te prendre l'argent d'une autre façon. Mais pas pour te dire que je te donne mon corps, tu me donnes. Ma chérie, tout le monde qui me connaît va te dire que je suis comme ça. Je vais demander à l'homme l'argent avec stratégie. Chérie, je vais ouvrir une entreprise. Chérie, je vais vendre quelque chose. Chérie, je ne vais jamais demander à l'homme l'argent pour mon corps. Grosse vendeuse de Ndongo. Toute ta vie est ici sur les réseaux sociaux. Si la honte pouvait finir avec quelqu'un, ce que la honte a déjà fini avec toi. Ce que tu me cherches là, tu vas trouver. Tu oses encore avoir le courage de mentionner les jeans femmes de Mbeng pour parler. Wow, je vais partir chercher Natacha, elle va nous sortir les audios. Tu attends quoi pour aller t'allier? Tu attends quoi? On t'a dit que l'homme avec qui je sors, il peut venir parler dans vos bêtises sur la toile. Il n'y a que des ex qui peuvent venir pleurer. Et on ne pleure que ce qui est précieux. Merci là-bas, Dolette. Tu m'appelles Mbap. Quand tu oses appeler quelqu'un Mbap, quand on dit femme, tu es encore une femme. Tu es encore une femme là où on parle là. À l'heure actuelle, si, la plus sale de toutes les femmes de Facebook. Aucune femme, j'ai dit aucune blogueuse, n'a ton niveau de saleté. On a trouvé nos soeurs il y a 10 ans. Elles sont arrivées il y a 10 ans. Aucune d'elles n'a atteint ton summum de scandale. Tu négocies l'argent avec tes gars au téléphone et ton propre gars est à la maison. Et tu parles à l'étoile chrétienne. Tu oses parler à l'étoile chrétienne. Comme si moi je vais laisser mon père à la maison. Je lui dis que je peux écraser le Ndongo avec notre gars pour qu'il me paye. Il accepte. La malchance de la République. Ma chérie, si j'étais toi, j'aurais quitté les réseaux sociaux depuis. De par mon éducation. De par l'image que je représente. L'image sale, nauséabonde. Tu penses que je peux avoir peur d'une sale fille comme toi? Incapable de te laver. Tu grossis comme la villa. Tu m'appelles criquet. Tu es là comme la villa d'Etoudi. Énorme comme le pneu Michelin. Et c'est avec ce corps que tu peux avoir les gars dehors. Une femme que son propre gars lui demande d'entretenir son fonds de commerce, qui est son corps. Chérie, tu manges déjà trop. J'ai tous tes audios ici, on m'a envoyé. Tu manges déjà trop. Fais attention, tu sais que c'est ton corps qui nous nourrit. C'est ce que ça voulait dire. Elle ose aussi venir parler aux femmes. Moi, l'étoile chrétienne, jean fille de l'océan, jean fille sawa. Je vais venir salir mon corps pour nourrir un homme, ses abonnés. Regardez-moi les femmes en jean comme ça. Tu as commencé matata lolo. Elle t'a donné quel conseil qui est différent du mien? Parce que tu as eu peur. Les lèches-bottes. Tu as eu peur de t'indigner. C'est chez les toi qui viens que tu viens t'indigner. Toi, tu es aussi une femme. Tu es aussi une femme quand je parle. On t'a dit qu'il y a une femme qui me dépasse sur terre. Elle est pas née. Une femme est née, si je veux lui dire la vérité, je le lui dis. Dans le respect qui va avec.
Tu viens parler à l'étoile Caribbean. Je suis ta moins chère. Tu me peux. Si c'était la professionnelle du Ndongo, toi, tu oses me parler. Mais avant de venir l'ouvrir sur moi, essaie de prendre quelques cours de français. Parce que même pour tes fautes là, respecte un peu les gens. Une phrase, une faute. Un mot, une faute. Tu viens parler à l'étoile Caribbean. Nous, on fait les fautes. Mais des mini-fautes. Mais toi, tu as le BTS. Nous, encore, ça se comprend. On ne sait ni ligne écrit. Nous n'étions pas à l'école. Toi qui étais à l'école. Le BTS de la vente de Ndongo. Tous les sales moukala de Mbeng sont sur elle. Le corps de la saleté. Le corps, dès que tu entres dans une église, même les démons s'agitent. Quand tu vois un démon s'agiter devant un autre démon, même les démons s'agitent. Tu parles à qui? Continue à mettre les titres avec mon nom. Tu vas me dire si depuis que j'ai parlé de ton dossier, tu m'entends parler de toi. Voilà ta mère qu'on insulte sur les réseaux sociaux comme la pourriture. Tu m'as entendu faire allusion à ta maman? Tu penses que je n'ai pas vu? Voilà ta mère qui fait le découpage partout. On la lave partout comme du poisson pourri. Tu penses que si j'avais un problème avec toi, je n'allais pas récupérer ça pour te faire mal? Tu m'as vu parler de ta maman? Tu sais pourquoi? Ça s'appelle le respect des autres. Ça s'appelle ne pas aimer les problèmes, ne pas envenimer les choses. Quand tu sens que quelqu'un est déjà à terre, on ne tire pas sur l'ambulance. Mais tu es là, c'est toi qui as la saleté de la République. Et c'est toi qui cours toujours chercher les problèmes aux gens. Il faut continuer. Qui m'appelle l'étoile chrétienne. La maman, regardez cette maman. À chaque fois qu'elle donne son âge, elle rappelle aux autres blogueurs qu'ils ont baissé l'âge. Parce qu'elle n'assume même pas son âge. Elle a honte de voir qu'elle est la plus vieille de Facebook. Parce qu'elle-même, elle comprend qu'à son âge, on ne doit plus être sur Facebook. Si on est sur Facebook à son âge, c'est pour vendre un produit, c'est pour faire des soirées, c'est pour gagner de l'argent. Elle dit ceci. Je suis partie me lier d'amitié avec Aïcha Kamoise pour copier le travail d'Aïcha Kamoise et créer ma marque. Mais étoiles, je vous explique. C'est cette partie-là. Parce que le reste du commérage ne m'intéresse pas. C'est mon travail qui m'intéresse. Je vous explique. S'il y a une chose que je déteste, vous avez vu ici quand j'ai créé ma page, l'ampleur que ça a pris quand je parlais des faits de société, des problèmes de mon pays, de la politique de mon pays, on m'a partagé partout. Le MRC, les opposants, beaucoup de membres du MRC, d'ailleurs je les remercie, je suis reconnaissante pour ça. Je ne savais même pas qu'on me partageait, tellement les gens aimaient ce que je disais. C'est comme ça que ma page prend de l'ampleur. Quand ma page prend de l'ampleur, je commence à connaître certains blogueurs, en l'occurrence ici Tata Lolo. Vous avez vu comment quand on a dit que Tata Lolo m'a fabriqué, ça m'a énervé. Parce que je savais que j'ai travaillé, j'ai transpiré seul. Tata Lolo m'a trouvé, j'avais déjà ma page. Comment elle appelle Julienne Zombie, Zombie. Elle m'avait déjà vu sur ma page, elle est partie dire à Tata Lolo qu'il y a notre soeur du village là-bas. S'il te plaît, si tu peux aussi l'encourager, elle ne clash pas, elle n'insulte pas, mais elle est suivie. Elle est ici. C'est Tata Lolo qui m'avait dit ça. Quand j'ai entendu les gens vouloir voler mon travail pour dire que c'est Tata Lolo qui m'a fabriqué, ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que cette histoire, c'est-à-dire on a fabriqué quelqu'un là, je ne supporte pas parce que je connais le travail que j'ai mis dedans. Ça vient de l'école. Quand j'étais à l'école, j'étais très nulle en maths. En contact avec Aïcha Kamoise, c'était pour un partenariat. Je venais de sortir ma musique. Le titre Transforme-moi. Je me dis que je vais contacter les blogueurs pour promouvoir ma musique pour que ça prenne de l'ampleur. Je demande à Aïcha combien elle prend pour un post sur sa page. Aïcha me dit, hey, l'étoile Caribbean, comment je vais te faire payer un post sur ma page? Ça ne va pas. Tu es une blogueuse comme moi, jamais je refuse. Cette fille est partie partager mon post sans que je ne paye un centime. C'est comme ça. Et puis un jour, je ne sais pas quelle histoire était sur Facebook, Aïcha me contacte pour qu'on parle de ça. C'est comme ça qu'on devient amis. Entre-temps, vous qui êtes blogueur, vous connaissez le gars qu'on appelle Bloqueto, Albert, celui qui gère toutes les pages Facebook pour débloquer quand tu as les restrictions, tout ça. Il était encore au Maroc. Le gars se battait encore au Maroc. On était amis depuis. Quand je suis dans en contact avec Aïcha, je dis, mais celle-ci aussi est dans les produits cosmétiques. Je peux aussi lui demander si elle a un laboratoire pour comparer les prix. Comme ça, si c'est bien chez elle, je vais prendre. Entre-temps, maintenant, chez moi, on cause ensemble. Ça ne faisait même pas 2 semaines. C'est là où je cause avec elle, je lui dis que Ma, dis-moi un peu. Est-ce que tu connais? Je ne lui dis pas directement que donne-moi un laboratoire. Vous connaissez? C'est délicat. Je lui dis, Ma, tu connais un laboratoire? Je sais qu'elle connaît un laboratoire. Elle ne va écouter ça aujourd'hui. Mais je ne peux pas lui dire que oui, je sais que tu connais un laboratoire parce que je sais que c'est une vendeuse, c'est délicat de lui demander ça. Je lui dis, Natu, tu connais un laboratoire qui fait les produits cosmétiques? Parce que moi, je me sentais obligée de lui annoncer que je veux me lancer dans les cosmétiques. Mais c'est quelque chose que je ne voulais annoncer à personne. Même Suze de comédie avec qui je causais. À chaque fois, Suze me disait, l'étoile Caribbean, il faut faire quelque chose. Je dis, Suze, je ne causais pas encore avec Aïcha. Suze, j'ai un projet, mais je ne peux pas t'en parler pour le moment parce que je ne voulais pas en parler aux blogueurs. Et moi, je ne savais pas que Suze aussi voulait faire les produits cosmétiques. Vous comprenez un peu? Mais je ne voulais pas lui en parler parce que je ne savais pas qui est Suze. Je ne voulais pas que ça vienne sur la toile. Suze de comédie est encore là. Avec Aïcha, je me sens obligée de lui dire que je veux faire les cosmétiques parce que je veux lui demander un service. Vous comprenez un peu mes étoiles? C'est là où elle me dit, ma soeur, si je ne peux pas te donner mon laboratoire, bipez Aïcha Kamoise. Elle n'est pas morte. Elle dit, ma soeur, je ne peux pas te donner mon laboratoire parce que quand même c'est le commerce. Elle m'a dit ça comme ça. Je n'ai pas pris mal. J'ai dit, Ma, je te comprends. Elle a dit, c'est le commerce, tu peux devenir ma concurrente. Je lui ai dit, Ma, ce n'est pas grave, je te comprends. J'ai continué dans mon projet avec mon laboratoire et la dame. Et je contactais d'autres laboratoires que je ne connaissais pas avant. Quand je suis donc prête d'aller valider mon projet avec mon laboratoire que j'ai trouvé, il savait que la même semaine, Aïcha Kamoise m'appelle au téléphone. C'était un matin ou un soir, je ne me souviens plus. Elle me dit, l'étoile c'est comment? On parle comme ça, elle dit, Ma, ça va et toi? Je suis juste occupée avec mon histoire, là, j'ai préparé mon argent, je vais aller virer mon argent au laboratoire pour mes produits. Aïcha me dit ceci, l'étoile Caribbean, tu as préparé la somme là. Donc quand tu me parlais dernièrement que tu veux faire les produits cosmétiques, tu étais sérieux, tu avais ton argent. Je lui dis, mais oui. Elle me dit, l'étoile Caribbean, faut pas mépriser les gens. Quand tu es venu me demander ça, Ma, je n'ai pas aidé parce que j'ai cru que tu es une blagueuse, que tu mens. Parce qu'il y a beaucoup comme ça qui viennent me demander le laboratoire, mais elles n'ont même pas 5 francs pour les produits. Je dis que, mais ma soeur, est-ce que je suis un enfant? C'est pas parce qu'on est sur la toile. Elle me dit, non, si vraiment tu es sérieuse et que tu as cet argent, moi, je conseille même que on travaille ensemble comme ça. Si on mélange l'argent, on peut nous faire les réductions. Je ne peux pas entrer dans les détails. On peut nous faire les réductions. Bipez là. Elle est là sur Facebook. On peut nous faire les réductions. Aïcha donc décide de me donner son laboratoire parce qu'elle a vu que l'étoile Caribbean a son argent. L'étoile Caribbean est prête et on peut travailler ensemble. Ça nous fait même des réductions ou si on veut acheter des trucs ensemble. Vous comprenez un peu? Voilà comment ça se passe.
Aïcha a décidé de me donner l'adresse du laboratoire où j'ai travaillé ma première gamme. Parce que mes deux autres gammes, j'ai travaillé avec un autre laboratoire parce que eux, ils mettent les intrants plus clarifiants. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que Aïcha me donne son laboratoire. Mes frères et sœurs camerounais, je n'ai pas commencé mon projet de produit en connaissant Aïcha en amitié. Mon projet, c'est depuis longtemps. Voilà Clara Nyoulou qui dit, je me souviens, Aïcha avait parlé de ça, mon étoile. Merci beaucoup. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher. C'est comme ça que ça s'est passé. Quand Aïcha accepte de me donner le laboratoire, je lui dis que j'hésitais depuis de faire ces produits parce que, comme il y a trop de produits dans le marché, je voulais faire une autre niche. Les produits amincissants, mais je vois que le cosmétique donne l'argent. Elle me dit que ma soeur, elle me parle comme mon administrateur m'a parlé. Elle me dit, ma soeur, même s'il y a combien de personnes dans le truc, fais ta chose. Ça m'a beaucoup plu en elle. Je vous le dis en toute sincérité parce que il y a les gens, quand tu veux faire quelque chose, ils te découragent. Mes étoiles d'amour, je passais des nuits blanches pour créer mon packaging, pour choisir mon contenant, pour choisir mes coffrets. Aïcha peut vous dire, à 2 h du matin, je ne dormais pas. Je ne sais pas à quel moment je suis allée tricher les projets d'Aïcha chez elle. Je n'avais jamais rencontré Aïcha dans la vraie vie. Pour tricher le projet de quelqu'un, pour voler ses idées, il faut vivre dans la même maison avec la personne. Quand vous voyez mes coffrets là, ça ne vous prouve pas que je suis une femme qui a du goût, qui connaît travailler. Donc la reine mère de la boue du Canada, voici l'histoire des produits. Ce n'est pas que je n'avais pas de laboratoire. Mais quand tu veux te lancer dans un projet, tu demandes à ceux qui sont déjà dans le métier que est-ce que tu connais pour comparer. Ce n'est que ce que j'ai fait avec Aïcha. Si elle n'est pas d'accord avec ce que je dis, Aïcha va faire une sortie et je vais me taire. Le ciel m'en est témoin parce que tu dis toujours que j'appelle Dieu. Moi, j'ai été éduquée dans la religion. Si tu as mal quand j'appelle Dieu, enlève les démons dans ton corps. Parce que c'est le démon qui n'aime pas le nom de Dieu. Le Dieu que je prie sur tout ce que je demande m'en est témoin. C'est comme ça que je sors ma première gamme que vous connaissez. Voilà donc que je peux parler de mon projet à mon mari. Je dis à mon mari que comme je suis en train de lancer la gamme, je vois aussi le local. Mon mari commence à me décourager. Il me dit que non, tu vends d'abord les produits. Le local c'est après, tu aimes trop te précipiter et c'est mon défaut. Vous comprenez mes étoiles? Je dis que ouais, qui peut convaincre mon mari à la maison? Parce que quand vous êtes marié dans la communauté de biens, tu ne peux pas gérer l'argent seul. Comme les gens disaient ici que c'est l'argent de tel, tout mon argent est commun. C'est la décision doit venir des deux. Qu'est-ce que je fais? Je dis que mais comment je peux faire que Aïcha parle à mon mari pour qu'elle convainque mon mari que doit ouvrir la boutique? J'ai mis le haut-parleur le jour-là, j'ai dit que dis-lui que tu vends beaucoup. Pour qu'il me laisse ouvrir ma boutique. Parce qu'il fallait mettre quelqu'un qui vend déjà pour qu'il comprenne aussi. Même jusque-là, ça ne donnait pas. J'ai continué à chercher ma boutique malgré tout. Et après, il m'a découragé. Quand mon mari m'a découragé, j'ai arrêté les recherches de ma boutique. Écoutez bien l'histoire. Quand j'arrête les recherches de ma boutique, je dis et redis, c'est en 2022. Aïcha Kamoua, je n'avais pas encore de boutique. Elle est vivante. Un jour, je suis en train de surfer sur Facebook. Je tombe sur la vidéo d'une sœur camerounaise. J'avais mis la photo de la sœur camerounaise là ici. Cette vidéo m'a beaucoup inspirée. Elle s'appelle Si c'est quoi parfait. Ouais, j'ai oublié. Elle est au Canada. Une belle fille. Elle fait les produits cosmétiques. Elle a ouvert une belle boutique au Canada. Quand je vois la vidéo là, elle part et c'est une croyante. C'est ça qui m'a beaucoup attirée. Elle dit comment? N'ayez jamais peur. Vous savez, tout le monde peut vous booster dans la vie. Et quand j'écoute ça, j'envoie cette vidéo. J'ai la traçabilité de cette vidéo sur mon WhatsApp. J'envoie cette vidéo à Aïcha Kamoise. Parce que quand j'ai parlé de la boutique, Aïcha me dit que l'étoile. Est-ce que tu sais que depuis que moi-même je suis là, je veux ouvrir la boutique, mais j'ai tout peur que, hey, on ne sait jamais. Quand j'envoie la vidéo à Aïcha Kamoise, elle me dit que la vidéo là m'a boosté jusqu'à. Aïcha est vivante. La vidéo de la fille du Canada là, c'est moi qui ai envoyé ça. Quand on a même parlé, elle me dit, hey, l'étoile, c'est comme si ma tante m'avait déjà envoyé ça. Vous comprenez? Cette vidéo m'a boosté. J'ai dit, j'aime toujours être positive, optimiste dans la vie. C'est pas parce que mon père à la maison ne veut pas que j'ai la boutique que je vais l'écouter. Je vais tenter. Et je me casse la gueule ou pas. J'aime l'aventure. J'ai commencé à chercher les locaux, à acheter. Je voulais acheter les murs. Parce que moi, ma mère m'a toujours dit d'acheter. Je me disais que si j'achète, même si je me casse la gueule à la boutique, je ne perds rien parce que je mets le local en location. Il y a plein d'agents immobiliers puisque je suis dans les locatifs. Donc, je trouve mon local. Aïcha, entre-temps, elle a déjà trouvé le local. Parce que ce n'est pas compliqué dans sa ville. À Evreux. Elle a déjà trouvé son local à Evreux. Elle a fait ses trucs. Ce qui fait que comme elle a gagné en temps, les gens me voient ouvrir ma boutique après. Ils se disent que j'ai ouvert la boutique parce que Aïcha a ouvert la boutique. Mes frères et sœurs camerounais, je vous promets sur tout ce qui m'est cher. C'est comme je vous explique là. Elle est vivante. Il n'y a pas que j'ai triché la boutique chez elle. On n'ouvre pas une boutique parce que quelqu'un a ouvert la boutique. Puisque c'est une question d'argent. Elle est vivante. Mon propre beau-père a commencé à faire les recherches de la boutique. Aïcha et moi, on était au téléphone tout le temps. Il n'y a pas quelque chose qu'elle faisait que je ne connaissais pas, ou je faisais, elle ne connaissait pas, dans le domaine du commerce. Pourquoi vous amenez la sorcellerie? Mes étoiles d'amour, le seul truc que je vends dans ma boutique, que je peux vous dire, que le ciel m'en soit témoin, que je vends, et c'est Aïcha qui m'a motivé, ce sont les perruques. Le seul truc, ce sont les perruques. Parce que quand j'habitais à Nantes avant, tous ceux qui me connaissent savent que j'importais le tissage. Je prenais ça aux États-Unis. Et je voulais ouvrir un bar à tissage. À l'époque, j'avais peut-être 20 ans. Je voulais ouvrir un bar à tissage. J'ai toujours rêvé de vendre le tissage aussi. Et quand j'ouvre ma boutique, je dis, mais je peux vendre les tissages aussi en ligne. Je dis ça à Aïcha, elle me dit, comment? Pourquoi tu ne vends pas aussi les perruques? Les perruques rapportent. Je dis, Aïcha, moi, je n'aime pas de base trop les perruques. C'est Facebook même qui me fait mettre les perruques parce qu'on change de tête. Elle m'encourage comme ça. Jusque-là, elle ne me convient pas. Quand je cause maintenant avec le fournisseur des tissages, elle m'envoie aussi les perruques. Les perruques sont jolies. Elle dit, hey, je vais suivre le conseil de ma soeur. C'est le seul truc que je peux vous dire que quelqu'un m'a dit que je vends les perruques grâce, je ne vais pas dire à cause d'Aïcha, grâce à Aïcha, parce que grâce à ces perruques-ci, je fais un très bon chiffre. Et je remercie ma soeur de ne pas avoir été jalouse et de m'avoir encouragée à vendre les perruques. C'est comme moi-même, je peux donner une idée à ma soeur, comme je lui ai souvent donné les idées, même dans les coffrets, alors qu'elle est dans le domaine des puits. On se donne des idées. Mes sœurs camerounaises, votre haine là, ce n'est pas tout le monde que ça prend. Vous avez décidé de faire ça parce que vous saviez que elle et moi, on s'entend. Vous vous dites qu'à un moment donné, l'une de nous, ça va l'énerver et ça va venir clasher l'autre et vous aurez le buzz que vous voulez. De mon côté là, quand j'ai déjà dormi avec quelqu'un sur le même lit, j'ai dormi avec cette fille sur le même lit. Je ne vais pas venir la clasher sur la toile. Elle pourra dire si elle veut, ce qu'elle veut.
Mais je ne vais pas vous donner ce que vous voulez. Par contre, je refuse que vous me voliez mon travail. Je refuse. Tu as dit dans cette vidéo que oui, l'étoile cubaine aussi est devenue rentière. Je ne suis pas rentière maintenant, la reine-mère. La reine-mère de la boue du Canada. Les Clara New Look vont te dire, sauf que tu ne me suivais pas avant. Depuis que je fais Facebook, j'encourage mes étoiles à acheter les appartements et à faire le locatif. Avant, j'allais filmer même mes appartements quand je nettoyais. C'est une abonnée ici là qui m'a dit, je ne veux plus te voir filmer ton appartement quand tu nettoies parce que le noir n'aime pas l'évolution. Toi, tu fais pour encourager, mais ils vont venir te détester parce qu'ils vont croire que tu as trop réussi. Je ne suis pas rentière maintenant. Et il faut arrêter de penser que quand on est rentier, on est riche. Vous les Africains, vous aimez trouver tout extraordinaire. Parce que comme chez vous, il n'y a pas. On vous a privé de tout. Dès que quelqu'un dit qu'il a les biens, vous croyez qu'il vous dépasse. Ça ne veut pas dire que je te dépasse. Clara New Look, si tu veux monter, tu montes. Parce que je sais que la période où je vous montrais comment je nettoyais les appartements, tu étais là. Donc, si tu vas aussi venir me dire que j'ai attendu Aïcha pour acheter mes appartements, il faut te calmer, reine. Quand Aïcha est partie acheter la maison que vous insultez là, que c'est le tombeau là, c'est moi que Aïcha a tenu en confidence. Parce que Aïcha connaissait mes investissements dans les locations. J'ai toujours encouragé Aïcha en lui disant qu'il faut acheter les biens qui sont pourris et tu rénoves. Ça a la plus-value. Je lui ai donné ce genre de conseils. Je ne dis pas qu'elle a conçu sa maison avec mes conseils, mais je vous apprends que j'ai donné mes conseils à Aïcha, puisque je me connais dans le domaine. J'achète un bien qui est moche, délabré, je le rénove. J'avais monté mes rénovations ici à mes étoiles. Comment j'ai travaillé? Donc tu ne vas pas venir me dire que j'ai triché, parce que les achats en France, il y a les dates. Donc pour le moment, c'est un oiseau qui apprend à voler. Reine-mère de la boue du Canada, il faut te calmer. Vous ne connaissez pas les projets des gens. Mes étoiles d'amour, j'ai commencé, me voici. Si demain vous me voyez faire la comédie, vous allez dire que c'est Aïcha que j'ai triché. Vous vous souvenez tout au début quand je faisais mes lives ici? C'est Duclos Camia, qui m'a dit d'arrêter de faire les lives de comédie, les courtes vidéos de comédie, de rester sur une ligne éditoriale posée. Vous vous souvenez au début de mes pages ici? Je faisais la courte vidéo avec les pasteurs qui escroquent les gens. Je connaissais Aïcha, je causais avec Aïcha. Non. J'ai la passion de la comédie depuis l'enfance. Mon premier court-métrage, qui est passé à Canal 2 International, j'ai tourné aux côtés de Tanya Kondom. À l'époque, j'avais 16 ans. Je ne connaissais pas Aïcha Kamwas. J'ai tourné aux côtés de Tanya Kondom. J'ai tourné aux côtés de Antericis Niemamagon, Lauriane. Toutes ces filles-là, les comédiennes qui sont au Cameroun là, je n'avais que 16 ans quand Tanya m'a donné ma chance pour tourner à ses côtés. Le titre du film, c'était Sacré Saint-Valentin. Donc demain, moi qui continue à avoir la passion de la comédie, quand vous allez me voir faire les courts-métrages, vous allez dire qu'elle est encore partie tricher l'inspiration d'Aïcha Kamwas. Et à 16 ans, c'est Aïcha Kamwas qui m'avait appris à faire la comédie aux côtés de Tanya Kondom. Quand vous ne connaissez pas les vies des gens, quand vous ne connaissez pas les projets des gens, ne parlez pas. J'ai triché Aïcha pour ouvrir la boutique, j'accepte. J'ai triché Aïcha pour créer les cosmétiques, j'accepte. J'ai triché Aïcha pour vendre les perruques, ça là c'est la vérité. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai aussi triché le compte bancaire d'Aïcha pour mettre tout ça en œuvre. Bon, moi j'ai triché Aïcha Kamwas. De mémoire, ce n'est pas Aïcha qui a breveté la vente des cosmétiques, la vente des perruques, l'ouverture des boutiques. Elle a triché qui? Elle a triché qui? Parce que moi je l'ai triché. Elle maintenant, elle a triché qui? Pourquoi vous êtes comme ça? Je ne serai jamais aussi méchante que vous. Je peux dire à Flore que Flore, tu as mal fait ici. Compresseur te défend. Compresseur, tu as mal fait ici. Ici, là, je ne te défends pas. Mais je ne peux pas m'attaquer au produit de la patronne d'une d'entre elles. Parce que ça n'a rien à voir. Vous, que tu es le genre de femme, que tu n'arrives pas à vivre sans tes copines, tu colles l'étiquette sur tout le monde. Je n'ai pas besoin d'Aïcha pour manger. Je n'ai pas besoin d'Aïcha pour nourrir mes enfants. Je n'ai pas besoin d'Aïcha pour évoluer dans la vie. J'ai évolué seule dans ce pays. Le jour où c'est Compresseur que veut donner ma voix, ou bien si on veut parler de bien de Lolo, je ne gère personne. Parce que je ne suis pas dans les clans. Je ne suis pas dans les teams avec vous. Mon blog est libre. Vous n'allez pas venir avec votre haine parce que je donne ma voix où je veux. D'accord? Parce que toute cette haine-là, c'est ça. Tu gères ta patronne là, qui dépasse tout le monde. Ne me gère pas. Ta patronne ne parlait pas de moi, mais je suis celle qui a fermé ma boutique en 6 mois. Calme ta jalousie. Tu as entendu? Calme ta jalousie. On t'a vu faire le sport ici, avec tes gros pieds comme les bouteilles de gaz. Toi, tu oses insulter le corps de l'étoile cubaine. Comme ça. Tu me traites de Dieu. Comme ça, sèche, avec le Congo Libon sur la tête. On t'a vu faire le sport pour essayer de perdre tes kilos. Faisais le sport. Les archives sont là. Pour perdre tes kilos en trop. C'était pour ressembler à quel corps? C'était pour ressembler à Cricket? Parce que tu penses que ta patronne que tu mets au devant de la scène là, pour dire comment cette patronne, elle a le corps. Si elle tombe malade aujourd'hui, rien ne va lui arriver parce qu'il y a les vitamines. Comme moi, je suis mince, il n'y a pas les vitamines. Regardez-moi une femme qui dit qu'elle était à l'école. Donc, le poids de quelqu'un, c'est synonyme de vitamine. Tu ne sais pas que tu peux avoir le poids et c'est le cholestérol. C'est le gras de chagrin, il n'y a aucune vitamine là-bas. Tu crois que la maladie nous détruit en reine-mère de la boue du Canada. Après 3 enfants, je me vante avec. Tu peux être belle comme ça. Les femmes qui sont prêtes à payer des sommes faramineuses pour avoir le corps criquet, le complexe de ça. Et ça vient oser insulter le poids des autres. Tu insultes le poids de la fille de l'océan que je suis, l'enfant des Sawa, frère Bamileke, la tribaliste que je suis, le seul Camerounais de la toile qui est venu dans ma maison juste à voir mes enfants, c'est un gars Bamileke. Ne mélangez pas les gens. Vous avez entendu? C'est vous les tribalistes, pas les autres. Moi, je ne vois pas le village de quelqu'un, je vois son comportement. Il est au courant de tout ce que je vous dis, mes étoiles. À chaque fois que vous voulez me décourager, j'en avais marre. Bloqué, te me dit, tu as continué les recherches. Parce que dans l'avion, on a toujours un booster. C'est lui qui était derrière. Il me dit, vas-y, continue. Il faut arrêter. Il n'y avait pas de Aïcha dans ma vie à l'époque là. Bien sûr, bien sûr. Il faut, vous entendez, non? Il n'y avait pas. Mais ces personnes qui disent que c'est Aïcha qui a fait tout là. Moi-même, je travaille avec Lolo Beauté. Elle postait les produits cosmétiques. Pourquoi les gens ne disent pas que c'est Lolo Beauté qui t'a montré ça? Pourquoi vous n'attribuez pas mon travail à Lolo Beauté? Parce que c'est grâce au général Camille Makosso que je suis avec Bloqueto. Pourquoi vous n'attribuez pas mon travail à Lolo Beauté?
Donc que les gens arrêtent de raconter n'importe quoi. Vous êtes trop fort dans le sabotage. Merci, Bloqueto, je continue mon idée. Et ça même, c'est l'esprit du noir. Parce que le gang... Oh, ma patronne va venir examiner vos produits. Tu crois que si ta patronne pouvait faire tomber nos produits, elle n'allait pas faire tomber nos produits? Ma soeur, la reine mère de la boue du Canada, pour faire tomber un produit, c'est simple. Tu le commandes sur Internet, tu l'envoies au laboratoire, on l'examine. Les substances qui sont dedans. Donc c'est toi qui dépasses le service d'hygiène en France. Pour dire que ta patronne a examiné nos produits. Et qui a examiné pour ta patronne? On peut vouloir détruire le travail des autres pour mettre les autres en exergue comme ça. Et après on dit que l'étoile qui vient est un problème. Parce que je ne suis pas lâche pour ne pas vous répondre. Je ne suis pas lâche pour ne pas vous répondre. Tant que je suis sur la toile. J'ai vu hier dit à Lady Ponce sur ma page que Lady, quand tu as déjà atteint un standing, les grandes dames ne répondent pas à tout. Depuis que vous faites semblant d'être grande dame, qui vous connaît? Hein? Lady Ponce voit un post sur la page de sa petite sœur. Elle juge que le post là va sensibiliser les jeunes. Elle ne fait pas l'orgueil comme certaines, les qui sont trop arrivées ici là, qui vous connaissent seulement derrière les téléphones. Devant les gens, elles font semblant comme si elles ne regardent pas vos pages. Mais dès que vous finissez le live, elle vous appelle pour vous encourager dans le sale. Elle ne fait pas comme eux. Lady Ponce vient avec sa page publique. Elle dit que l'étoile qui vient a raison. On dit que non, quand tu es déjà grande, tu ne dois plus répondre à certains posts. C'est là où elle vous dépasse.